La magie sexuelle. Nous sommes là dans les rituels mystico-spirituels et ésotériques et même religieux. La dernière fois, il nous a été dit ici qu'on pouvait trouver des solutions et des réponses par la sexualité. Nous y sommes donc. La magie sexuelle a pour principe d'aboutir à un résultat par l'excitation sexuelle ou par l'orgasme. Bienvenue donc au face-à-face, le thème, on le rappelle, spiritualité et pratique sexuelle au-delà de la chair. Deuxième partie, et donc deuxième partie consacrée à la magie sexuelle. Bonjour donc aux deux guides spirituels de l'ordre gnostique universel et de l'ordre du nouvel ordre des animistes. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Francis Nganga, nous démarrons avec vous. Vous avez 2 minutes pour nous en dire davantage sur la magie sexuelle. C'est quoi le principe en fait? Bon, merci beaucoup. Nous démarrons déjà avec cette question des énergies sexuelles qui déjà est une question qui a laissé aux uns et aux autres beaucoup d'appétit parce que nous ne sommes pas arrivés jusqu'au bout et justement nous tombons sur ce qu'on appelle la magie sexuelle. Bon, la magie sexuelle est une pratique qui relève donc du tantrisme et cette pratique, elle a été bien connue dans toutes les grandes civilisations du monde à travers toutes les époques, toutes les religions l'ont pratiquée et donc il n'en existe pas un qui n'ait pas pratiqué cette méthode pour pouvoir avancer. Alors, que justement, la sexualité qui est comme base, nous l'avons déjà dit ici, qu'avec déjà Sigmund Freud qui disait que toutes les religions sont à la fois totémiques, y compris la religion chrétienne, et sont aussi sur la base sexuelle, assis sur la base sexuelle. Alors, la magie sexuelle a pour principe justement, voilà, c'est ça, a pour principe justement d'introduire le membre viril dans la génitalia molaris pour être vraiment beaucoup plus respectueux avec le public justement. Et le ressortir sans pour autant perdre donc la semence. Voilà, merci. Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes sur la magie sexuelle. Ne l'oubliez pas que nous sommes animistes, tel que nous l'avons toujours dit ici. Il est de notre principe de dire les choses du point de vue africain. Alors, qu'est-ce que nous entendons d'abord par la magie? La magie est la plus vieille de toutes les sciences. Elle est bien connue par les Africains, depuis l'Égypte antique jusqu'à nous aujourd'hui. La magie sexuelle, c'est cette étincelle qui a mis en mouvement tout ce qui existe aujourd'hui. En fait, qu'est-ce que c'est que la sexualité du point de vue animiste? Ce n'est qu'une liturgie, un phénomène qui permet de mettre les choses en mouvement. Vous comprenez, si un homme et une femme ne s'accouplent pas, il n'y aura pas la vie. La vie, c'est la vitesse. La vie, c'est le mouvement. Alors, quel est le principe animiste basé sur la magie sexuelle? Le principe est simple. Il consiste tout simplement d'amener les humains à abandonner les fonctions psychiques basses, c'est-à-dire élémentaires, afin d'aborder les fonctions psychiques ordonnées, autrement dit élevé, autrement dit continu. Mais pourquoi? Parce que les hommes tombent de temps à autre. Vous allez dans les églises, on dit j'ai péché. Pasteur, je vais tomber. Pasteur, j'ai fait ceci. On pense que si vous vous accouplez, vous êtes dans le péché. Or, les Africains comprenaient que si un homme est sexuellement équilibré, il aura une conscience continue et non une conscience qui subit les limitages. Aujourd'hui, je suis ceci, demain, je tombe. OK. Donc, je crois que c'est sur ce lancer la question quand même, question à vous deux. La dernière fois ici, vous avez vanté la spiritualité, les principes de la spiritualité, vous continuez à le faire. Alors ici, j'entends le docteur Ben nous dire que la sexualité nous élève en réalité, nous empêche d'aller vers des choses basses, mais en réalité, la spiritualité, selon ce qui apparaît, elle-même, elle est une chose basse en réalité. Ah ouais. Mais comment la sexualité nous élève, selon ce que vous avez dit? Bon, ici,
nous avons, du point de vue animiste, il y a les objets. C'est toute une liturgie, c'est tout un culte. Dans ces cultes, il y a les incantations qu'il faut pratiquer pour aller au-delà. Il y a des incantations et il y a les objets qu'on utilise. Les animistes utilisent 3 sortes d'objets dans la magie sexuelle. Vous avez les végétaux, vous avez les minéraux et vous avez les animaux. Par exemple. On reviendra vers vous. Okay. On reviendra vers vous. Vous avez sur votre temps de parole, Francis Nganga. Bon, merci beaucoup. Justement, la magie sexuelle. Quelquefois, les gens parlent de magie sexuelle, ils ont des problèmes, surtout dans le monde des assemblées de sommeil, là où, évidemment, quand on va parler du mot magie, les gens ont des problèmes. Mais ce que nous appelons magie sexuelle ici, tout simplement, c'est avoir des relations sexuelles contrôlées. Enfin, c'est comme ça que le terme sera démystifié par, justement, comment on l'appelle, par John William Lloyd, qui va parler donc de la sexualité et qui va justement insister sur le fait que si cette méthode-là, elle était connue, bien qu'elle ait été connue des milliers d'années en Orient, depuis très longtemps, cette méthode a été découverte et étudiée scientifiquement en Occident que juste au début du milieu du XIXe siècle. Cette science, elle permet de vous faire avancer. Ce que les gens appellent par chance, tout ce que les gens appellent par réussite, se résume justement dans cette question de la sexualité, la magie sexuelle. Maintenant, il faut justement apprendre comment la pratiquer. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous connaissons de la relation sexuelle? C'est juste un accouplement. Un homme et une femme qui finissent par s'unir sexuellement, bon, mais ça s'arrête là. Mais or, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, il y a toute une science. Comment est-ce que ramener, comment on peut réveiller certaines fonctions, certains pouvoirs latents que nous avons à l'intérieur de nous. Et c'est grâce à la magie sexuelle qu'on peut donc y arriver. Ce que j'appelle ici relation sexuelle contrôlée, parce que c'est même le terme qui sera utilisé par William Lloyd. Mais il n'est pas le seul. Suivez ce qu'il dit. Temps de parole épuisé, question tout de même. Francis Nganga, vous semblez dire, enfin, vous avez dit que la magie sexuelle, c'est simplement, ce sont simplement des relations sexuelles contrôlées. Et l'autre, en fait, dans votre précédente prise de parole, vous avez dit quelque chose qui correspondait en fait à dire que la magie sexuelle, c'est en réalité ce qu'on pourrait appeler dans un langage d'aujourd'hui, peut-être plus récent, le coït interrompu. C'est ça, la magie sexuelle. Bon, non, ça ne se résume pas seulement tout simplement à ça. Au-delà de... Donc vous avez évoqué, est-ce que c'est ce que vous avez évoqué ça, en fait? Ça passe, en quelque sorte un peu, c'est comme si c'est le coït interrompu. Alors, vous utilisez la Bible, vous utilisez la Bible. Oui, nous utilisons dans la Bible. Oui. Je pense qu'il y a un personnage de la Bible Bible qui a été puni parce qu'il avait procédé justement au coït interrompu. Ah bon? Il avait jeté sa semence par terre, il a été puni il a été frappé par Dieu. Bon, vous pourrez me rappeler le chapitre. Moi, je ne me rappelle pas du passage, mais ça c'est... Ou peut-être vous pourrez me rappeler qui était cet homme-là. Mais écoutez ce que dit... Je crois que c'était Jacob, quelque chose de ce genre. Ah bon, je ne me souviens pas. Hein, mais enfin, on peut dire ici, dans Deutéronome 23, verset 2, que l'homme, aucun homme castré par écrasement des testicules ou ayant le membre viril coupé ne pourra entrer dans la congrégation de Jéhovah. Parce que j'ai une version, traduction du Monde Nouveau ici. Ça veut dire quoi ce que vous avez dit là? Cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'entrée dans le monde des mystères, dans la science, dans le temple, dans l'amphithéâtre de la magie, il faut nécessairement avoir l'érection, être un homme qui a le pouvoir de l'érection qu'il n'a jamais perdu et qui a les membres, qui a les testicules en très bon état. C'était ça l'entrée dans le temple. Donc aujourd'hui, beaucoup d'églises ont gardé cela. Ceux qui nous suivent, en fait, si vous allez... veulent comprendre le rapport entre la virilité et la spiritualité. Mais le rapport, justement, il est là. Lorsque vous allez, par exemple, dans l'armée, on veut vous recruter, à moins qu'aujourd'hui, avec beaucoup de trucage. Mais quand on veut vous recruter, on veut prendre dans l'armée, il faut vérifier si, justement, votre appareil sexuel est en bon état, que vous pouvez vibrer normalement. Bien, maintenant, lorsque vous allez dans la région, prenez par exemple dans la prêtrise,
il faut vérifier. Ce n'est pas comme chez les pasteurs, hein, parce que j'ai vu des pasteurs qui n'ont jamais célébré leur lune de miel. Tout simplement parce que le pauvre, le jour-là, bon, pas de fornication au début, pas de contact sexuel, mais le jour-là, ils ont échoué lamentablement. Et je sais très bien qu'après, même l'impureté et le péché, là, ne comptaient plus. Mais quand vous allez chez les rabbins juifs, vous allez même dans l'église catholique, il faut que les sœurs religieuses, que les prêtres qui doivent être promus prêtres, qui doivent être élevés aux ordres de la prêtrise, doivent nécessairement avoir l'énergie sexuelle en bon état, leur force en bon état, leur santé sexuelle en bon état. Mais le problème, c'est quoi? C'est parce que quand nous allons dans la religion, la sexualité se transmet en pouvoir, c'est-à-dire se traduit en pouvoir. D'accord. De l'autre côté, c'est la force. Non, Docteur Bosco Ben Youssef. disons des choses avec beaucoup de sérieux ici. On n'est pas en fait, on n'est pas dans un théâtre de pornographie ici. Nous sommes en train de discuter sérieusement. Non, les rapports sexuels ne dépendent pas des gonadotrophies, des gonades. Ce n'est pas les testicules qui... Les testicules ne sont pas les instruments des rapports sexuels. Vous comprenez? Les rapports sexuels, c'est autre chose. Les testicules, c'est pour la procréation. Nous sommes suivis. On doit dire des choses sérieusement. Les testicules s'appellent les gonades, scientifiquement parlant. Alors, les animistes, les Africains ont la plus grande de toutes les Bibles, la Bible naturelle. Est-ce que vous savez comment nos parents pratiquaient la magie sexuelle? J'ai dit, il y a 3 objets. Les végétaux. Mais si un homme n'a pas de testicules, n'a pas les gonades, mais il peut utiliser la virilité végétale. C'est-à-dire? Alors, mais les plantes contiennent les mêmes hormones que les humains. Les plantes contiennent les saveurs, les parfums. Ce n'est pas pour rien que quand une femme est excitée, l'odeur qu'elle dégage attire certains, enfin, du point de vue animal, attire certains animaux. Du point de vue des hommes très élevés, il peut sentir que la femme là est prête à accoupler avec un homme. Vous comprenez? Nos parents se sont inspirés beaucoup plus de la nature. Nous ne sommes pas les Indiens. Vous comprenez? Nous ne sommes pas les Chinois. Mais nous sommes les Noirs, les Africains. Quel est ce peuple qui maîtrise mieux la magie sexuelle que l'homme noir? Alors pourquoi allons-nous nous parler du Kama Sutra, du Tantra, yoga, ainsi de suite, alors que les Africains ont la magie sexuelle la plus approfondie? Alors, vous prenez une fleur, mais comment les fleurs se reproduisent-ils? Nous prenons par exemple la scissiparité, par le vent. Comment les fleurs sont telles que l'autre fleur est prête à s'accoupler avec moi, même à 5 mètres de distance. Les arbres libèrent les parfums, libèrent les pollens, ainsi de suite. Alors, dans la magie, mais c'est ça la magie, dans la magie, les hommes élevés rentrent dans ces systèmes pour résoudre leurs problèmes. Autrement dit, ils font recours à la résilience végétale pour résoudre leurs problèmes. La magie, c'est celle-là. Ce n'est pas ici les actes physiques forcément, tels que le soutien à mon frère. Ce n'est pas ça la magie. D'accord. La magie, c'est pas par la magie, on peut résoudre des problèmes, tout comme on peut aussi détruire. Mais oui, bon. Pas si vous allez avec une femme. Mais supposons par exemple chez nous au Congo, faisons rire les gens un tout petit peu. Vous avez 100 000 francs, vous allez avec une femme, vous dépensez 50 000 francs. Est-ce que vous avez gagné ou vous avez perdu? Vous avez perdu. Comment voulez-vous que sur quelque chose que certaines personnes peuvent perdre? Merci beaucoup. Francis Nganga, je vous relance donc, sur votre parole sur la magie sexuelle. Vous nous dites que la magie sexuelle, ça nous permet de contrôler, justement, de contrôler l'acte et de la faire en fait, comme un véritable initié. Et la question que je posais justement au docteur Bosco Ben Youssef, on a parlé, lui comme vous, de résolution de problèmes au travers de la sexualité, sinon de la magie sexuelle, puisque c'est ça qu'on parle aujourd'hui. Est-ce que par la magie sexuelle, on peut détruire, on peut attaquer? Comment ça se passe si c'est possible? Avant de répondre à cette question, je vais d'abord essayer un peu de lever équivoque quelque part là. Parce que le docteur Ben parle de la magie sexuelle. Il dit que ce sont les Africains qui connaissent mieux la magie sexuelle. Bon, je suis d'accord avec lui, en même temps que je ne suis pas trop d'accord avec lui, parce que s'il est d'accord avec moi, nous conviendrons que l'animisme est une science qui est partout et qui est universelle. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas parlé ici de la sexualité dans un domaine précis, ou par exemple par rapport à une contrée. Mais j'ai parlé de la sexualité de manière universelle. Comment est-ce qu'elle devait se faire?
elle peut se faire comment? Parce que si le docteur Ben me dit ici que l'animisme est seulement africain, et que la magie sexuelle, c'est seulement pour les Africains, ça c'est grave ça. C'est quand même, c'est des petits problèmes que nous pouvons régler entre nous. Je connais le docteur Ben et je sais comment régler ça avec lui. Mais entre-temps, docteur Ben, ce que nous devons savoir, c'est que vous avez cité les éléments. Oui. Lorsque nous disons que est-ce qu'on peut faire du mal avec la magie sexuelle? Oui, parce qu'il existe des pratiques sexuelles négatives grâce auxquelles, non, je dirais à cause desquelles, on peut déjà atteindre certaines personnes. Leur causer du tort à une distance est très élevée. Il existe des gens qui font du tantrisme pour envoûter des personnes à distance. Donc, ce n'est pas un petit jeu, ce petit truc-là, parce que c'est là où il y a le secret, se résume le secret de la toute-puissance divine. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Bon, prenons un exemple, mais on ne veut pas fournir quand même des possibilités à ceux qui sont des sujets irresponsables quand même. Mais on a connu, par exemple, on a connu. Nous avons connu, moi j'ai connu. Alors, qu'est-ce que nous avons connu? Nous avons connu des gens qui pouvaient, par exemple, envoûter les jeunes femmes, les jeunes filles, en pratiquant, en prenant son appareil sexuel, en l'excitant et en récitant certaines paroles secrètes, ils pouvaient atteindre et rendre cette femme-là plus amoureuse de cette personne. À distance? C'est possible. Oui, à distance, je parle de distance. L'appareil sexuel peut faire tomber la pluie, tout simplement. Il existe des rituels grâce auxquels vous tenez votre appareil sexuel, vous récitez certains mantras, justement d'abord l'énergie sexuelle est en rapport avec l'eau, vous dites ces paroles-là, la pluie va tomber, vous pouvez l'arrêter. D'accord. Donc c'est quoi? C'est le summum de la connaissance et le summum de la puissance. Question, magie sexuelle, est-ce que la magie sexuelle peut expliquer le principe de la naissance du Christ Jésus, de l'enfant Jésus par la Vierge Marie? Bon, je commence d'abord par revenir sur peut-on faire du mal avec la magie sexuelle? Non, maître je garde ma question ici. Grand prêtre, je n'ai pas dit que si j'ai parlé de l'Afrique, c'est parce que vous avez lu la Bible. Ah, ok. Vous avez lu la Bible, reconnaissez-le. Ah, on règle ça. Oui. Écoutez, s'il vous plaît, mon frère. Vous avez lu la Bible, les téléspectateurs parmi vous ont tant suivi. d'autres. Voilà pourquoi j'ai mis l'Afrique devant. En parlant de la forêt, j'ai dit la plus grande des Bibles, c'est la forêt, c'est la nature. Je n'ai pas dit que l'animisme n'est seulement africain. C'est vous qui avez lu la Bible. C'est un livre des Juifs. Vous avez dit que vous n'étiez pas dans un domaine précis. Non, vous êtes dans le christianisme parce que vous avez lu la Bible. Alors, pour revenir sur la magie sexuelle, non, ce n'est pas en excitant une femme qu'on peut provoquer quoi que ce soit. Ce n'est pas ça. La magie, c'est la plus jeune, c'est la plus grande de toutes les étincelles qui déclenchent des véritables réalités. Du point de vue animiste, vous prenez par exemple la théorie du bouc émissaire, développée dans l'animisme, développée par les Grecs, les Romains, ainsi de suite. Il est question ici de s'en servir entre le taureau et l'homme, qui est plus viril. Comment voulez-vous que le taureau, qui est plus viril que l'homme, qu'on ne puisse pas utiliser ses organes, mais on utilise les organes d'une personne? Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi les animistes partaient plus loin. Les Viagra. Les Viagra sont utilisés, sont fabriqués à travers les génitaux des hommes ordinaires. Non, nous pensons que c'est à partir des animaux. Donc, comment ça se passe? Les Africains peuvent utiliser les organes, par exemple, d'un bouc pour détruire la virilité d'une personne. Votre temps de parole est épuisé. Ici, il y a M. Matuta qui nous suit. Il dit que nous puissions demander aux débatteurs d'employer un langage simple parce que ce que vous dites est trop codé. Les gens ne comprennent pas. Mais comprenez aussi que nous avons des enfants qui nous suivent. Voilà, et des gens qui ne sont pas préparés justement à écouter ce genre de vérité, ce genre de choses. Et c'est assez difficile. Je pose une question ici, magie sexuelle. Comment expliquer la naissance de l'enfant Jésus par la Vierge Marie? Bon, ben voilà. Si le docteur Mbota était ici, il allait me contredire. Bon, quand même, ce qui est vrai, c'est que Jésus n'est pas né du tantrisme élevé. Hein. Non. La naissance de Jésus reste encore un mystère jusqu'à présent. Et je pense que si l'Église catholique, avec son inquisition, existe encore jusqu'à présent,
je serais brûlé et rebrûlé plusieurs fois, maintes fois, parce que c'est des questions pour eux qui ne veulent pas aborder. Jésus n'est pas né de relations sexuelles élevées ou par exemple de la magie sexuelle très élevée. Bon, si on parlerait aussi que il s'est passé quelque chose, un accident, et puis Jésus, enfin, il est né, voilà. Marie n'a pas connu cet accouplement élevé que nous sommes en train de parler ici. Jésus est né comme tous les enfants sont nés. Et ça faisait partie de la péché. Oh, mais la méthode de création des enfants reste la même, depuis que l'humanité existe. D'accord. S'il Même existe question à vous. deux, Même question à vous. Magie sexuelle, comment expliquer la naissance de l'enfant Jésus par la Vierge Marie? Nous avons parlé, effectivement, la naissance de Jésus est animiste. La naissance d'Adam est animiste. Et pourtant, je viens à peine de dire ça ici, que nos ancêtres s'en servaient des éléments de la nature pour faire quelque chose. Mais c'est simple. Je dis ici, les plantes se reproduisent comment? Est-ce que forcément il faut que les humains se rencontrent pour mettre au monde? Nos ancêtres connaissaient ça. Voilà pourquoi j'ai parlé des Africains. Mais les fleurs qui se reproduisent par scissiparité, mais c'est comme par la parole. Ce n'est pas étonnant pour un Africain. Justement, Jésus, comment est-il bien? Selon la Bible, Jésus, c'est la parole faite chair. Effectivement, mais chez les Africains, si un féticheur prépare un fétiche et qu'une femme ne met pas au monde, elle dit, si tu fais ceci, tu auras un enfant. Ce n'est pas une parole qui va faire chair, c'est une parole aussi qui va faire chair. Donc la parole fétichère n'est pas biblique seulement. Elle est dans toutes les traditions. Il est question ici de prononcer les mantras, de prononcer les incantations qui peuvent matérialiser. N'oubliez pas que le plus grand de la magie, le plus grand dieu de la magie est africain. Il s'appelle Hécat. Hécat, c'est celui qui a le pouvoir de matérialiser les choses à travers la parole. C'est une coutume africaine adaptée par les Juifs. D'accord. Vous avez la Bible, Francis Ganga? Oui, j'ai. Proverbe 5, verset 15. Allez-y. On fait comme à l'église. Ah, comme à l'église. On va aller rapidement, nous sommes à la fin. Et donc, je lis ici le message de Monsieur Giscard Etembal depuis Proverbe 5, verset 15. Giscard Etembal depuis Djambala. On l'appelle aussi, voilà. Giscard Etembal depuis Djambala. On l'appelle aussi Giscard Mpio. Voilà, il nous écrit souvent. Et donc, il dit, bonjour le panel, la sexualité n'est pas le centre de tout, mais une voie pour accéder au plan supérieur. Maître Nganga, lisez Proverbe 5, versets 15 à 18, s'il vous plaît. Proverbe 5, 15 à 18. Oui. Je parle, je lis. Bois l'eau de la citerne et celle qui ruisselle du milieu de ton puits. Tes fontaines se disperseraient-elles au dehors, sur les places publiques, ruisseaux d'eau, qu'il soit pour toi seul et non pour les étrangers avec toi, et que la source d'eau soit bénie. Et réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. C'est déjà un petit bon élément quand même. 18, il a dit jusqu'à 18. 18 et on s'arrête là justement, jusqu'à 18. Alors, donc, réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Oui, c'est simple. Ça vient étayer tout ce que nous venons de dire ici. C'est que la femme est symbolise, c'est-à-dire que la teneur de la chimie, c'est-à-dire ce principe avec lequel l'homme est à la possibilité de pouvoir s'élever. Donc, il faut nécessairement prendre le feu auprès de la sexualité féminine. Merci beaucoup au docteur Bosco Ben Youssef. Merci au guide, à l'instructeur Francis Nganga. Vous représentez l'ordre gnostique universel pour Francis Nganga et le nouvel ordre animiste pour Bosco Ben Youssef. Merci vraiment d'avoir co-animé ce sujet autour de la spiritualité et des pratiques spirituelles au-delà de la chair. Nous allons parler de la magie sexuelle. Je pense qu'il y a encore beaucoup à dire sur la magie sexuelle. Nous allons revenir sur la magie sexuelle. Et si nous épuisons l'aspect magie sexuelle, donc on prendra peut-être 10 minutes pour la magie sexuelle dimanche prochain. Ensuite, nous irons sur, toujours dans ce thème, le pouvoir de la femme. C'est bon, hein? Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Studio 210 continue. Le rôle de la femme, le temps. Voilà.